C'est le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 13. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux, vivant, et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes, habillés de blanc, leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière, et vous l'aurez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, c'est-à-dire d'environ 1 kilomètre. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce champ est appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent 2, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces 2 hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonnée pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait
en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous étaient remplis d'étonnement et ne sachant que penser. Ils se dirent les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Bonjour à tout le monde. Nos vies sont rythmées de 3 éléments constants, les promesses, puis l'attente, et puis l'accomplissement. Par exemple, pour quelqu'un ici, dans cet espace, le 26 octobre 2024 est une date d'attente. C'est le jour où Juliette et Simon vont se marier. La promesse est faite, l'attente est là, et l'accomplissement du voulant. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est là, parce qu'on est ici. C'est aujourd'hui. Et donc, il y a une attente, une préparation. Bon, il y a plein de choses qu'on fait pendant ces attentes. Et on peut multiplier des exemples de ces promesses, ces attentes et ces accomplissements. Je pense qu'à notre chère Hélène, elle a commencé son travail il y a un certain nombre d'années. Et il y avait une promesse dans ce travail, dans le contrat qu'elle a fait, qu'un jour, elle va pouvoir prendre sa retraite. Et à ce moment-là, elle n'aura plus besoin de travailler, elle aura des revenus pour continuer à vivre. C'est accompli, n'est-ce pas, Hélène ? Ouais. J'ai profité de chaque jour pendant mon travail. Non, mais il y avait une oui, à profiter, et voilà, ça veut dire, et ça c'est un bon exemple aussi de dire que ces attentes, et on va voir ça, parce que les disciples n'avaient pas besoin d'entendre ça, parce que c'est exactement un des points, là, on va voir ça. Les promesses aussi sont toujours liées, je pense, je ne peux pas dire avec ça, mais une sorte d'alliance d'un contrat. C'est-à-dire qu'il faut, quand la promesse est faite, il faut aussi confirmer cette promesse par quelque chose. Dire voilà, c'est possible, ça va être le cas. Quand on se marie, on échange des vœux, on donne des bagues, et voilà, ça dit non, ça va continuer comme ça. Et on fait des promesses au moment du mariage. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Et on peut commencer déjà à réfléchir à toutes ces alliances qu'il a fait à travers l'Écriture et les promesses qui accompagnaient ces alliances. Et là, dans ce livre de Luc, on ouvre cette première partie avec l'annonce d'une promesse, premier point, puis l'attente de cette promesse, l'attente entre ce que Jésus a dit et la réalisation et l'accomplissement. Voilà, très simplement. Comme Sam a annoncé, nous avons avec France et Narcisse et Eric, on avait parlé, discuté sur quel programme de prédication on veut avoir, et on a tombé sur l'idée de faire les actes des apôtres. Pour ceux qui fréquentent notre assemblée régulièrement, on est dans une phase, une période où il y avait la croissance, il y avait plein de choses qui sont
d'arriver et on a cette année une période de recentrage et de repenser l'Église pour aujourd'hui, ici, dans la rue des Quatre Frères Pagnot, dans cette assemblée ici. Et donc on s'est dit que ça serait bien de parcourir ce livre et découvrir comment la promesse de l'Église que Christ a fait, il a dit, je bâtirai mon Église, comment cette promesse se réalise. Donc, juste quelques mots d'introduction sur ce livre. Donc, c'est Luc qui écrit. Et c'est intéressant, au fur et à mesure qu'on lit le livre, on va découvrir qu'il y a des moments où Luc parle de ce qui s'est produit, non pas comme un participant, et à un moment donné, tout d'un coup, Luc est dans l'action et il participe. Donc, c'est fascinant de voir comment ça s'arrive. Comme il dit dans le premier verset, il est en train d'adresser à Théophile, donc un personnage qui, pour lui, était un peu il dit, j'écris ça pour toi, je vais vous écrire ça. Et il a commencé même l'évangile de Luc, que vous pouvez voir, il commence de la même manière, et là, il dit, dans mon premier livre, donc l'évangile de Luc, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il était enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et dans cette petite introduction aussi, on a deux éléments qui aussi va un peu jalonner, un peu diriger notre réflexion sur ce que Luc écrit. On va parler de l'enseignement de Jésus, la parole de Jésus, ce que Jésus a donné à ses disciples. Puis, on va parler aussi de l'action du Saint-Esprit. La parole et l'Esprit. Et on a un titre pour cette série qui est « Puissance et croissance de l'Église par la parole et l'Esprit ». Quand on regarde un peu les commentaires et on réalise que c'est connu et accepté que ce que Luc écrit, même pour beaucoup, de appeler ça des actes des apôtres, c'est pas vraiment ça, c'est les actes du Saint-Esprit. Et un commentateur qui s'appelle Griffin Thomas a écrit « Aucun écrivain du Nouveau Testament n'insiste plus clairement sur la personnalité divine et le pouvoir continu de l'Esprit de Dieu. » C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, troisième personne de la Trinité, sa personnalité, c'est une personne qui agit, qui habite en nous et qui fait cette œuvre. Il est là, constamment en train de diriger, d'enseigner, d'encourager. Cette action-là est présente. Et Luc insiste sur ainsi dans l'accent mise à la fois sur le Seigneur exalté, notre Seigneur Jésus, et l'Esprit divin. Nous avons la caractéristique la plus marquante du livre, à savoir la primauté du rôle de Dieu sur le rôle humain dans l'Église, autant pour sa vie et pour ses actions. C'est-à-dire, je fais déjà une application pour aujourd'hui. Qui agit, qui mène cette Église? C'est Jésus-Christ, par l'œuvre de son Esprit. Les hommes et les femmes qui sont là, nous qui sommes là, on n'est que des acteurs, des intendants de ce que Dieu est en train de faire. Et on va voir ça tout au long de ce livre que Luc nous donne, que Dieu nous donne à travers Luc. Voilà. Et donc, on commence avec cette lecture et on commence avec cette première promesse, cette promesse que je dis qui dépasse la compréhension. Une promesse qui dépasse la compréhension. Pourquoi? Parce qu'on voit dans le texte, et Jésus, il marche, il passe 40 jours avec ses disciples. Donc, juste au niveau de calendrier, on est d'abord, il y a le Pâques qui arrive, et 40 jours plus tard, Jésus monte au ciel, et on sait que 50 jours plus tard, c'est la Pentecôte. Voilà. Donc, on est dans cette période-là du calendrier du peuple d'Israël, qui est célébré toujours. Et donc, pendant ces 40 jours, Jésus parlait avec eux, il parlait avec eux du royaume de Dieu.
Et parfois, on se dit, ça serait bien de savoir exactement ce que Jésus disait là. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'écrits sur cette période-là. Il en parlait. Et donc, à ce moment-là, 40 jours après, Jésus est de nouveau avec les disciples. Et de nouveau, les disciples s'interrogent, te posent des questions. C'est maintenant. Est-ce que c'est maintenant où le royaume de Dieu va se réaliser? Et Jésus donne cette réorientation de leur demande. Et je dirais que dans cette histoire de promesse, dans la Bible, il y a tout un genre de priorité qu'on a besoin de réaliser sur des promesses. Par exemple, il y a une promesse, oui, qu'un jour Jésus reviendra. Et ça, c'est dans l'avenir. Et ça, c'est une promesse qui est sûre parce que Jésus est monté au ciel. C'est ce que l'ange dit à ses disciples. Et donc, si on a cette promesse-là, mais si on fixe que notre regard sur ce jour-là et pense que à ça, on est en train de passer à côté de ce que Jésus avait pour nous. Et ça, c'est ce qui est arrivé des disciples. Ils étaient soit fixés sur cette promesse du royaume de Dieu, qui va arriver, et ils étaient là à la fin de ce moment où Jésus est parti, ils étaient en train de regarder, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et l'ange a dit, allez, va rentrer chez vous et attendre. Mais la promesse qui est là, qu'on a déjà lu, relu, étudié, qui est vraiment un fondement important pour nous. C'est verset 8 de ce chapitre 1. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et juste pour rappeler, la venue de l'Esprit, accompagnée de puissance pour être les témoins. Ça, c'est la promesse. L'Esprit vient, il y aura une puissance qui est accompagnée par ça. Le Saint-Esprit est une puissance, mais il est plus que juste une puissance. Ce n'est pas une force. On a dit ça, on parle de ça souvent. Il ne faut pas confondre ça. Et le Saint-Esprit va vous faire des témoins. Donc, la promesse. Ensuite, en versets 12 à 26, on a l'attente de la réalisation de cette promesse. Et ce texte est intéressant et vous aurez le temps de discuter dans les groupes de la maison dans la semaine parce qu'on ne va pas tout prendre le temps ici, mais c'est fascinant qu'on regarde cette réalité de qui était là. 120 personnes, on est à peu près une trentaine de personnes ce matin, donc il faut juste multiplier par 4. On a fait 4 fois plus de personnes, donc ce n'est pas un grand nombre de personnes. 120 dans une pièce. Les apôtres sont là, sans Judas, et donc on a toute cette histoire sur Judas, et cette réalité-là, que le Saint-Esprit, dans sa sagesse, où on comprend ce qui s'est produit pour Judas après sa trahison. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là, ensemble, ces personnes, avec Marie aussi, et ses frères? N'oublie pas qu'à un moment donné dans la vie de Jésus, Marie et ses frères sont venus pour le ramener à la maison. Et Jésus, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Qui est ma mère et mes frères et mes sœurs? C'est ceux qui font ma volonté. Il a réorienté la pensée déjà là. Mais maintenant, Marie est là parce qu'elle était toujours fidèle. Elle était à la croix. Et aussi les frères. Ils sont tous là. Et dans l'attente qui est là, qu'est-ce qu'on fait pendant l'attente? Qu'est-ce qu'on fait? On prie. On prie. On va regarder ça dans les applications. Mais eux, ils étaient en train de prier. Et imaginons ce temps de prière. Ils avaient 10 jours de prière, 10 jours de moments ensemble. Imaginons comment ils étaient en train de remémorer les paroles de Jésus. Repenser à ces choses. Et de prier à Dieu va réaliser des choses pour nous. On attend. On attend. On veut le voir. On veut que le Saint-Esprit vienne. Ils priaient pour ça. Ils étaient dans cette attente. Et l'autre chose qu'ils font, qui peut-être nous étonne, mais je pense que demande à Juliette ce qu'elle fait
en préparant le 26 octobre, elle fait de l'ordre. Il faut faire de l'ordre. Mettre les choses en ordre. Ça, c'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont dit, il y a 12 places, on n'est que 11, il faut trouver une autre personne. Il faut qu'il soit 12. Et ils avaient des consignes pour dire qui devrait être là. Voilà, quelqu'un qui était là dès le début, le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus, n'oublions pas, c'est le baptême de Jésus où Jésus était baptisé par l'Esprit. Et donc, ces disciples qui étaient là, qui ont vu ça, qui ont accompagné Jésus pendant ça, il n'y avait que 2 personnes qui étaient dans ce cas de figure. Et ce qui est intéressant, parce qu'ils avaient cette confiance en Dieu, il y avait 2 candidats où le choix était tout à fait égal, quoi. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tirer au sort. Mais dans un sens, c'est logique. Parce qu'on fait confiance en Dieu, les 2 candidats, et donc, on va trouver la solution comme ça. Ils ont ordonné des choses, préparées, peut-être mieux que faire de l'ordre, de se préparer. Quand on est dans l'attente, il faut se préparer. Et puis, l'accomplissement. Et là, cette histoire, c'est vraiment incroyable. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient encore ensemble, en train de prier. L'Esprit descend sur eux avec un bruit tellement fort que toute la ville était réveillée, bousculée. Il y avait le feu. Et ce qui est intéressant, et j'étais avec James la semaine dernière et on a entendu un message qui était excellent sur la venue de l'Esprit et ces choses-là. Et le prédicateur a parlé du fait qu'on remémore aussi ces moments dans l'Ancien Testament où il y avait une confirmation de consécration de quelque chose. Quand le tabernacle avec Moïse était terminé, qu'est-ce qui est arrivé pour confirmer ces choses? Le feu est descendu du ciel. Le feu de Dieu était là. Quand le temple était construit avec Salomon, et quand ils ont inauguré le temple, pour consacrer le temple, le feu est descendu pour inaugurer le temple. Et de nouveau pour inaugurer l'église, pour dire voilà, c'est maintenant que ça commence, le feu descend du ciel. Et là, on est dans un contexte où l'Esprit vient. Et tout au long de ce livre, on va voir combien l'Esprit est présent, comment l'Esprit œuvre. Mais la première chose de se souvenir, c'est que quand l'Esprit vient, c'est pour cette nouvelle naissance, pour cette réalité d'être né du nouveau. Je pensais que peut-être ça va lire tout le chapitre 3, les premiers versets du chapitre 3 de Jean. Sans doute il a pensé, mais ça part de ça. Jésus dit, si on veut être né du nouveau, il faut qu'on soit né de l'Esprit. Et là, les disciples, et Dieu avait besoin de montrer ça physiquement, audiblement, pour que les gens voient que c'est vraiment ce moment-là. Et tout au long du livre, on va voir aussi la nature dynamique de l'œuvre de l'Esprit. C'est varié. C'est varié. Et on va voir qu'il y a des moments où l'Esprit vient pour condamner. Et ça va être terrifiant. On va voir qu'il y a des moments où l'Esprit guide en disant non pas par là, mais par là. On va voir que c'est dynamique. Et donc ça veut dire que pour ces disciples qui découvrent ça d'abord, et ça c'est le message de la semaine dernière, la semaine prochaine, qui cette prédication qui va reprendre cette réalité de la venue de l'Esprit et l'encadrer dans l'Ancien Testament. On ne fait pas ça aujourd'hui, mais c'est juste cette réalité-là, c'est quelque chose qui nous accompagne. Et on va voir ça.
on voit la puissance aussi du Saint-Esprit dans ce venu, mais aussi finalement, pour comprendre ça, on doit aussi... La promesse était quoi? Le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez une puissance et vous serez mes témoins. Il ne faut jamais oublier, perdre de vue de ça. L'appel pour les disciples de Jésus-Christ, l'appel pour ses apôtres, l'appel pour toutes les personnes présentes là, était d'être des témoins. Et tout d'un coup, il sort, 120 personnes, ils sont en train de parler des langues du monde entier. Il faut dire, et si on regarde tous ces différents pays, nations qui sont listés là, ces peuples qui sont listés, c'est plutôt des peuples, on n'est pas dans les pays en ce moment. Les peuples, ça part de l'Est jusqu'à l'Ouest. Et tous ces différentes langues, de tous ces différents peuples, tout le monde est en train de dire, entendre quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Et ça, je pense qu'on va, comme je dis, revoir ça dans les applications. Ils entendent les merveilles de Dieu. Ils entendent les merveilles de Dieu. Et ces merveilles, c'est quoi? Bon, dans la prédication de Pierre, on verra, mais les merveilles de Dieu, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons un Seigneur et un Sauveur. En Jésus-Christ, le problème du péché est réglé. Et ils étaient en train de témoigner, moi je suis né de nouveau, j'ai reçu cette réalité et je peux témoigner que oui, Christ est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Que ce soit vrai pour tout le monde ici ce matin. Et c'est pas le cas. La parole est simple. Romains 10, chapitre 9. Romains 10, chapitre, verset 3, 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et si on est là ce matin, c'est parce que Dieu a fait une promesse scellée par une alliance pour dire que en Christ, nous serons sauvés. Christ a dit, c'est cette nouvelle alliance et cette promesse est dans ce contexte-là. Et qu'on pense à cette réalité de notre témoignage, cette réalité de notre témoignage, c'est les merveilles de Dieu dans nos vies. Et j'étais en train de penser à les personnes qui sont venues à la foi ces derniers temps, qui font partie de notre assemblée maintenant. Et c'est toujours incroyable d'avoir ce temps où on peut dire, oui, j'ai connu cela avant qu'elle a compris ce message, et maintenant, je la vois après, et on se souvient très bien, ce moment de changement incroyable. On voit ça pour Joseph aussi. Et c'est vrai pour chaque croyant. Et on peut parler de ces merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. Quand on pense à l'accomplissement de la promesse qui s'est fait à ce moment, à Pentecôte, on a aussi besoin de penser à cet accomplissement de cette promesse qui s'est accomplie dans nos vies. Aujourd'hui, pour être témoin. Et puis, il y a des attentes. Il y a des moments où on est en train d'attendre quelque chose. Quelle est l'attente que vous avez en ce moment? Qui est dans votre cœur, dans ton cœur, en ce moment? En lien avec les promesses de Dieu. Et où tu es en train d'attendre quelque chose et tu dis, qu'est-ce qu'il y a à Dieu? J'attends. Comment vivre ces moments? On les vit dans la prière, individuellement et collectivement. On les remet devant Dieu. Et puis aussi, on a besoin de organiser, se préparer. Je pense à les frères et les sœurs dans notre communauté qui ont un conjoint qui n'est pas croyant. Il y a des promesses spécifiquement pour ces personnes-là, par leur fidélité, par leur amour pour leur conjoint. Et ils sont dans cette attente. Ils ont besoin d'être soutenus dans cette attente. Encouragés. On peut multiplier ça
les parents avec les enfants. Et encore. Et je pense que quand on pense à cette progression, il y a des promesses, il y a ces périodes d'attente et après cet accomplissement. Et quand on est dans cette période d'attente, quelque part, on a besoin d'être avec l'un et l'autre. Les disciples étaient réunis ensemble, en train d'attendre ça. Et aussi, dans ces attentes, nous avons besoin d'être ensemble. Et finalement, on revient sur le début, les promesses. La promesse. La promesse était simple, on a déjà dit ça quelques fois. La venue de l'Esprit accompagnée de puissance pour être des témoins de Jésus-Christ avec une progression géographique, n'est-ce pas? Et comme j'ai prêché sur ce texte il y a quelques mois, mais c'est toujours la même chose. Il y a une progression où nous sommes à la fois à la fin d'une progression, nous sommes l'extrémité de la terre, ici, mais aussi c'est la progression qui recommence. Et la promesse qui est à nouveau annoncée. Que nous serons des témoins de Jésus-Christ. Nous sommes ces témoins, là, ici, maintenant, dans ce lieu qui peut appeler Jérusalem, dans cette proximité. Il faut comprendre notre témoignage auprès de nos familles, dans nos lieux de travail ou dans nos espaces d'études, dans nos entourages, où on a des affinités, des clubs, des associations, etc., ou là où nous habitons. Il faut comprendre que cette promesse d'être témoin, cette réalité-là, se réalise là, dans ces lieux. Et peut-être on est en train de, je peux prendre l'exemple que nous, collectivement, ici, dans la rue des Quatre Frères Pagnot, on peut dire, on a beaucoup d'attentes, on attend pour voir un tel ou tel qui vient à Dieu. On attend et on prie. Et on se souvient que c'est Dieu par son action. C'est Dieu par son action qui fait. Et nous avons notre part. Revenons sur le 26 octobre. C'est un repère, n'est-ce pas? Pour la famille, on le connaît, c'est là devant nous. Et on s'organise pour ça. Je dirais pour nous, en tant que communauté, quels sont les repères qu'on fixe pour nous? Est-ce que c'est de trouver une nouvelle salle où on peut être plus nombreux? Est-ce que c'est d'être témoin encore davantage plus fort dans la continuité de nos vies, là où on habite, dans le lieu de travail? Dans l'année qui vient, on va fixer quelques repères ensemble. Parce que sans ces repères, sans cette idée que la promesse qui donne un objectif, quelque chose où on va, comme ça on peut s'organiser. Comme ça on peut prier. Et donc ce texte ici est à la fois cette joie immense de réaliser que l'Esprit est venu et on est habité par cet Esprit et cet Esprit nous rend témoins, mais aussi c'est un texte qui nous pousse à réfléchir à ces promesses que Jésus a faites pour nous aujourd'hui et comment ça se réalise là. Qu'on soit conscient de ces choses et qu'on soit reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il va faire. Prions. Père Céleste, tu es le Dieu d'alliance. Et par ta grâce, tu entres en alliance avec nous à travers le sang de Jésus-Christ. Et on a juste commencé à énumérer un peu de toutes les promesses qui découlent de cette réalité-là. Cette présence du Saint-Esprit en nous, ce capacité d'être témoin
Non pas pour forcer les gens, mais juste pour parler des merveilles de Dieu, ce qu'il a fait pour nous. Et aussi cette promesse de cette progression de l'Église qui passe de Jérusalem à Judée, à Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Et aussi de voir ça pour nous aujourd'hui. Et on ne veut pas oublier les personnes qui vivent dans une attente qui est longue. Pour les personnes qui sont chères. On veut les soutenir aussi par la prière. Père, on est conscient que cette réalité, cette vie avec l'Esprit, c'est quelque chose qui est tellement dynamique, qui demande et qui peut grandir aussi. Nous attendons à toi, notre Père Céleste. Amen. Amen.